Pour ce tutoriel, nous allons vous présenter comment créer une application sur Mobile Shapes. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous êtes sur votre tableau de bord, vous pouvez créer vos applications. Pour créer une application, on va commencer par cliquer sur ce bouton plus. Après, on peut mettre le nom de notre application. On va mettre bijoux et on clique sur créer. Maintenant, on va être redirigé vers le design et toutes les fonctionnalités que peut présenter votre application. Donc ici, on a plusieurs templates qui sont designés selon des catégories différentes, selon votre application, ce que va présenter votre application. Donc ici, nous avons éducation, divertissement, fashion, health. Vous pouvez choisir n'importe quel template qui vous plaît. On va choisir celui-là. Une fois que vous avez choisi votre template, on va passer à la mise en page. Donc comment les différentes fonctionnalités de votre application va apparaître dans votre application. Donc ici, on a des petits carrés, des rangs, le menu ici sur la gauche, en bas, comme vous le souhaitez. Et vous voyez ici, à droite, vous avez une image, un aperçu de ce que ça va donner. Donc ici sur iPhone 5, sur iPhone 6, sur Android et sur Nokia ou Windows plutôt. Donc on va rester sur l'iPhone 5 et pour ne pas cacher notre image, on va utiliser ce layout là. Donc là c'est pas mal. Une fois fait, nous allons choisir une image pour la page d'accueil. En fait, l'arrière-plan de votre page d'accueil. Vous devez choisir une image pour les différents appareils, iPhone 5, 6, Android et Windows. Donc, on va changer l'image. On va choisir un petit bijou, comme on a appelé notre application bijou. Je change ici. Maintenant, on va redimensionner selon la taille de l'écran de l'appareil. Donc ici c'est pour un iPhone 5 en crop, ici aussi pour un iPhone 6 en crop aussi, c'est un petit peu pareil. Et enfin pour le Samsung, Windows et iPhone 5 utilisent la même configuration, alors que l'iPhone 6 il a une configuration différente et Samsung aussi. Comme vous voyez ici, Samsung c'est un peu plus grand comme écran. Donc vous voyez ici, sur l'iPhone 5 on a une petite idée. Maintenant sur l'iPhone 6 aussi, sur l'Android aussi et sur le Windows Nokia aussi. Une fois fait, nous allons choisir notre pays. Ceci, c'est pour définir la monnaie que vous allez utiliser sur votre application si vous avez un shop ou des produits à vendre. Donc, on va choisir ici euro. Donc, France. Je cherche la France, euro, la Finlande, tout ce qui est en Europe en euro, bien sûr. Et on peut choisir aussi une police pour l'écriture, ici, que vous avez dans votre application. On peut tester. Ici, quand on clique dessus, on peut voir ce que les applications vont donner. On verra ça un peu plus tard. Donc on va laisser Arial comme police, comme font, et on passe aux couleurs. Donc vous pouvez changer les couleurs de votre application selon les couleurs de votre boutique ou votre site ou ce que vous voulez utiliser. Donc ici à droite on a toujours un aperçu de ce que ça va donner, la forme de l'entête, de la sous-entête, les boutons de connexion. Et si on descend plus en bas, on peut choisir la couleur de l'icône qui sont ici. Donc vous voyez ici l'aperçu va changer. Donc si on change la couleur de la barre de navigation, ici on n'a pas de barre de navigation, donc c'est la même chose que le fond des boutons. Donc ici on va choisir du blanc. Et le texte, on va le mettre en gris-noir. Ici, comme vous voyez, ça change. Et ainsi que la couleur des icônes. Voilà, c'est un peu plus près du fond. On remonte. Je ne vais pas ici changer les couleurs du fond d'écran, des boutons de connexion. Je vais faire ça juste par exemple. Mais vous pouvez le faire comme vous le souhaitez.
On peut ensuite aller voir les fonctionnalités. Donc ici, vous choisissez les fonctionnalités que va avoir l'application que vous allez proposer. Ici, par exemple, pour ce template-là, on a plusieurs pages qui sont déjà prédéfinies. Le shop, les coupons, les commandes, la galerie, la localisation des adresses de votre boutique et about, en fait, un petit peu une idée de ce que votre boutique est. Et on peut aussi avoir un compte. Donc ici, quand vous cliquez sur les pages qui sont déjà disponibles, comme vous voyez, ça change ici, ça nous montre qu'est-ce que ça va donner. Et dans le About, vous pouvez changer le nom. Par exemple, on peut mettre info. On peut l'activer, le désactiver. On peut mettre des textes, des images, ajouter des éléments, changer en fait l'image ici qui est la bannière en haut et bien sûr changer la description que vous voyez ici, ajouter des images, ajouter des paragraphes, mettre une adresse, une adresse de l'adresse de votre boutique où on peut vous retrouver. Tout ce que vous voulez sur le About. Aussi dans la localisation aussi, vous pouvez mettre vos adresses. Ici rien n'est affiché. Donc ici voilà, rien ne s'affiche. Après les deux emplacements qui sont prédéfinis s'affichent. Donc si on les choisit, vous voyez ce que ça donne, l'adresse localisée sur la map, le téléphone, le site web, une image et une description. Vous aussi, vous pouvez ajouter d'autres localisations. Vous avez juste à cliquer sur Add ici, sur le plus ici. Et vous pourrez mettre ce que vous voulez. Des textes, une image, des vidéos, des boutons, l'adresse, toutes les informations nécessaires. Donc on revient ici. Ici, vous pouvez gérer combien de stores vous allez mettre dans votre localisation. Vous pouvez en supprimer un. Ici, donc, le premier store va disparaître et il ne restera que le deuxième store. Et aussi le fond d'écran ici de la localisation. Si on revient, on a un fond d'écran ici. Qu'on a choisi et on peut mettre aussi le même pour la localisation. On peut cliquer sur la map, ça va donner la map, ça va donner la localisation. Donc c'est vraiment un outil complet. Les fonctions que sont proposées par Mobile Shop sont complets. Vous pouvez mettre tous les détails nécessaires, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ici, on a parlé que des infos et des localisations. C'est la même chose pour le shop. Vous pouvez mettre les différents produits que vous proposez, autant de produits que vous voulez. Vous pouvez mettre un catalogue, vous pouvez mettre les commandes, vous pouvez paramétrer aussi les coupons. Vous pouvez, une fois fait, choisir si c'est des pages ici qui sont prédéfinies, vous pouvez en supprimer, comme ici on clique sur la croix, on supprime la fonction, il ne restera que ces pages là proposées. Donc comme vous voyez ici, il ne reste plus que le shop, les coupons, la galerie, la localisation, les infos et bien sûr le compte. On peut supprimer ici les infos et vous allez voir ici, c'est supprimé. Donc c'est comme vous voulez. Après, vous pouvez aussi ajouter d'autres pages. Nous proposons tout, le social, les médias, les contacts, la customisation, de l'intégration, les events. Vous avez un champ et des fonctions presque illimitées qu'on vous propose dans Mobile Shops pour votre application. Une fois que vous avez choisi les fonctions, on peut passer à la finalisation de l'application. Donc on va choisir une icône, vous allez choisir l'icône de votre produit, de votre boutique, de tout ce que vous voulez, ici qui va apparaître comme l'icône de votre application, et ainsi que l'image de démarrage qui est peut-être la même que l'image de la page d'accueil ou différente. Donc ici aussi vous devez choisir une image de démarrage pour les différents supports que vous allez utiliser ou que votre application va proposer. L'iPhone 5 et l'iPhone surtout propose différentes configurations, donc vous devez choisir pour l'iPhone 5, le 6 Plus et pour l'iPad Retina. Une fois que vous avez fait, on peut passer à la publication de notre application, donc à la finalisation. Donc vous allez mettre des infos générales de votre application, un descriptif, les mots-clés, la catégorie de votre application, et vous pouvez aussi choisir une catégorie
secondaire si jamais votre application propose deux produits différents ou deux catégories différentes. Ici, vous pouvez monétiser votre application avec AdMob. Donc, vous avez juste à cocher ici et à entrer les ID iOS et Android. Et une fois fait, vous pouvez publier votre application sur l'App Store ou sur Google Play Store. Donc, si vous possédez un compte développeur déjà, vous pouvez juste entrer votre email et votre mot de passe. Si vous en possédez pas et vous voulez en créer, vous pouvez ici cliquer sur Click here to create one, que ce soit pour l'App Store ou pour le Google Play. Et vous pouvez aussi choisir de nous laisser publier votre application avec notre compte développeur Mobile Shops. Donc une fois fait, vous pouvez cliquer ici sur publier mon application et votre application sera publiée sur l'App Store et sur Google Play. Si vous voulez changer n'importe quoi dans votre application, cela est possible même si elle est publiée. Donc on revient sur le tableau de bord et vous voyez ici les différentes applications qui vous appartiennent et vous pouvez gérer ici votre application, supprimer des fonctionnalités, changer des couleurs, faire ce que vous voulez avec votre application. J'espère que ce tutoriel vous a aidé et j'espère vous revoir bientôt sur Mobile Shops.